du lancement de cette rencontre organisée par l'Université internationale du Mali, Université privée africaine franco-arabe, IPAFA en sigle, en collaboration avec diverses universités du Rwanda, dont Institut d'enseignement supérieur de Ruhengeri INES, Saint-Joseph Integrated Technical College Nyamirambo, Hanika Anglican Integrated Polytechnic, Mount Kenya University, Socio-Economic Institute for Advanced Studies. Les experts présents en cette réunion ont souligné que le changement climatique constitue un grave problème et tout dépend de l'être humain. Maintenant, quelles sont les causes et origines du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, ce dont on parle, est souvent lié aux activités humaines. Donc l'homme lui-même en est la cause. Nos activités quotidiennes sont la cause de ce réchauffement climatique. Il est observé de nouvelles élévations du niveau de la mer, causées par un réchauffement climatique supplémentaire qui contribue à augmenter la fréquence et la gravité des inondations côtières dans les zones basses et le long de la plupart des côtes sablonneuses, ainsi qu'à l'érosion côtière. La sécheresse exacerbée, les tempêtes et les inondations affectent régulièrement bon nombre de pays africains. Quant à l'UPAFA, ses activités comprennent des conférences, des séminaires et de l'enseignement, mais il s'agit de recherche sur les problèmes qui menacent le monde pour la recherche de solutions durables. Alors, il est temps d'agir pour lutter contre ce fléau, c'est-à-dire que c'est également la responsabilité de l'UPAFA qui opère dans 19 pays à travers le monde. Dans ces activités scientifiques, il y a la conférence, il y a le séminaire, il y a le colloque. Nous organisons ça, nous avons 19 pays d'Afrique. Nous sommes dans 19 pays d'Afrique. Nous avons des étudiants de toutes les disciplines. Et nous sommes dit, écoute, la formation, ça ne s'arrête pas à la formation de la classe. Il faut faire une ouverture aux scientifiques. Nous avons des scientifiques indépendants qui sont ici présents. Nous avons invité des experts sur la matière. Pourquoi le choix de ce thème? Les thèmes, nous avons constaté que dans le monde, je peux dire, on ne peut pas parler de l'Afrique, dans le monde entier, le déchangement climatique, l'impact du changement climatique a donné des effets, surtout au Mali. Au Mali, il y a une inondation qui a ravagé surtout des familles, etc. Et en Europe, aux États-Unis, etc. Moi, je me suis dit, l'Afrique, il faut une nouvelle réflexion, il faut des nouvelles questions pour apporter des contributions scientifiques pour faire face au changement climatique. Parce qu'il ne faut pas attendre que le problème arrive, ça fait des ravages, après on réfléchit à un problème. Et nous, d'où vient l'idée surtout de réfléchir à un problème dès maintenant, de poser des grandes questions pour, avec nos experts qui sont ici présents, qui ont fait un débat, qui ont échangé, qui ont donné les points de vue, qui ont donné des travaux scientifiques pour apporter leur contribution à l'impact du changement climatique en Afrique. Après les exposés des experts lors de cette réunion, il a été décidé qu'il était approprié que ce programme d'apprentissage sur le changement climatique soit dispensé dans des écoles du pays. Selon Cheikh Gahutu Abdou Kalimou, qui a joué un rôle dans le développement de l'éducation islamique au Rwanda, est du même avis que Gahima Martin, chercheur et écrivain rwandais. kubera ko nyine bigiye mu amashuri ni umurongo umwe ushobora gufasha abenshi kominote ibihugu kumenya uruhare rwabo mbese abarimo kwiga bagira mu guhatana n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye byaba ari birebana n'intuza n'impinduka z'intuza z'ibihe n'ibindi bitandukanye haba ari mu buzima haba ari mu bukungu haba ari no kuvuga ngo kwiga nk'iyi porogaramu igiye mu burezi yafasha cyane noneho gufasha urubyiruko kumenya ko no mu biriho kuri iyi si
n'iki ngiki nacyo kiriho kandi kigomba kubonerwa ingamba z'uburyo abantu bahatana nacyo. Bibwirwa ubwo rero twatangira muri za kaminuza, izo kaminuza zikazagenda zikwiza mu yandi mashuri mato, zikazagenda zikwiza mu bakozi, zikagenda zikwiza muri société civile, zikagenda zikwiza mu bihebeye Imana. En fait byaciye mu nshabwenge. Nkaba nibaza rero ko bishobora kugira akamaro, ko bishobora kugira ingaruka nziza, ariko bigasaba ko ari uguhozaho. Niba hano babikoze aba baje bahagarariye kaminuza, natwe twavuze ntabwo tugomba kugira ngo twicecekere. Effectivement, au Mali, il y a cette politique-là qu'on appelle constamment la plantation des arbres. Elle existe à tous les niveaux, au niveau de toutes les écoles. Il y a une journée, voilà, qui est organisée par les écoles de façon générale, à tous les niveaux, que ce soit les écoles primaires, les écoles d'enseignement secondaire jusqu'à l'université. On organise ce qu'on appelle la journée de salubrité, la journée de protection de l'environnement. Donc généralement, on profite au cours de ces journées-là pour planter beaucoup d'arbres. Voilà. Et puis la plantation aussi en est une chose, mais une autre chose, c'est l'entretien. Du côté du gouvernement du Mali, cette coopération bilatérale est très importante pour les deux parties, notamment dans le domaine scolaire. Donc, il faut qu'on lutte contre la dégradation de l'environnement. Merci pour la question. Le Mali et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations de coopération. Cela découle de la haute volonté politique des hautes autorités de nos deux pays. Je vais faire allusion à son Excellence, le président Paul Kagame, de la République du Rwanda, qui est un grand panafricaniste, et le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali. La preuve de la qualité de ces relations découle de la tenue récente de la commission mixte entre le Mali et le Rwanda. C'était en mai, le 27 mai 2024, au cours de laquelle les deux pays ont signé 22 accords de coopération. Donc parmi ces accords de coopération, il y a un accord dans le domaine de la protection de l'environnement. On sait que le Rwanda quand même a une expérience particulière en matière de protection de l'environnement. Une fois qu'on arrive au Rwanda, ce qui frappe, c'est la verdure, la propriété. Donc, avec la signature de cet accord, le Mali va profiter pour faire un échange d'expérience des deux côtés. L'ambassadeur a ajouté que chaque pays a quelque chose à apprendre de l'autre en matière de prévention des ressources naturelles et de la lutte contre le changement climatique. Oui, mais bien sûr, puisque l'accord a été signé, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, avec les échanges entre les techniciens, les experts des deux pays, donc les échanges vont permettre de savoir ce que le Mali veut copier du côté du Rwanda, et en retour aussi ce que le Rwanda peut initier du côté du Mali. Quand notre ministre des Sports, par exemple, est venu ici, donc il a été très impressionné par l'Umuganda, et il a déjà expérimenté l'Umuganda au Mali. L'Umuganda aussi, le Mali a appelé ça journée citoyenne. Donc c'est une journée qui est décrétée une fois par mois comme au Rwanda, qui permet quand même à tous les citoyens de sortir pour nettoyer. Bon, on va l'étendre aussi à la protection de l'environnement. Donc ça, c'est déjà un bel exemple du Rwanda qui a inspiré le Mali, quoi. Lors de cette rencontre organisée par l'Université privée africaine franco-arabe IPAFA du Mali, tenue à Kigali, capitale du Rwanda, le 2 novembre 2024, cette université a remercié les gens qui ont joué un rôle important dans la lutte contre le changement climatique et le rôle qu'elles ont démontré en coopération avec cette dernière dans la recherche de solutions aux problèmes urgents auxquels l'Afrique est confrontée. Selon le rapport sur l'état du climat en Afrique en 2024, un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale OMM en sigle a montré que le changement climatique pèse de plus en plus lourd sur l'Afrique, pour laquelle les mesures indispensables d'adoption au climat représentent des coûts disproportionnels. Le continent africain s'est réchauffé à un rythme légèrement plus rapide que la moyenne mondiale, soit environ plus 0,3 degrés Celsius par décennie entre 1991 et 2023.